L'explorateur de fichiers de Windows 11 a un aspect épuré par rapport à celui de Windows 10. Il dispose néanmoins d'une barre d'outils qui simplifie les opérations les plus courantes. Son contenu et la disponibilité de ses icônes varient en fonction de l'élément ou des éléments sélectionnés. Examinons les icônes de la barre d'outils. L'icône Nouveau permet de créer un nouveau dossier, raccourci ou fichier. Les commandes dans ce menu peuvent différer chez vous, elles dépendent des applications installées. Les icônes suivantes sont très classiques: couper, copier, coller et renommer. L'icône Partager permet de partager le fichier sélectionné avec un partage de proximité ou avec une des applications qui supportent le partage. Ici par exemple pour un fichier JPEG. L'icône Supprimer place la sélection, un ou plusieurs fichiers et un ou plusieurs dossiers, dans la corbeille. Si la sélection a été supprimée par erreur, appuyez simultanément sur les touches CTRL et Z pour la restaurer. L'icône Trier permet de trier le dossier courant par date de modification ou de création, par type, par taille, par auteur, par catégorie, par mot-clé ou par titre. Les informations telles que mots-clés, titres, auteur et catégorie peuvent être affectées à certains types de fichiers via le volet des détails de l'explorateur de fichiers. Sous l'entrée Groupe et par, plusieurs commandes permettent de regrouper les fichiers par nom, par date de modification, par taille, etc. L'icône Afficher détermine la façon dont apparaissent les fichiers et dossiers. La commande Détail affiche diverses informations telles que la date de dernière modification, le type, la taille, etc. Si vous voulez afficher d'autres informations pour chaque fichier, ou au contraire, si certaines des informations affichées par défaut ne vous sont pas utiles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne des en-tête, la ligne où apparaissent les libellés nom, statut, modifiez-le, type et taille, et faites votre choix dans les champs proposés. Si les champs proposés ne sont pas suffisants, cliquez sur Autre pour avoir bien plus de choix. Lorsque vous cliquez sur l'icône Afficher, la commande Afficher permet d'afficher ou de cacher des volets complémentaires dans l'explorateur de fichiers. Examinons les commandes disponibles. Volet de navigation. Il s'affiche dans la partie gauche de l'explorateur. Il donne accès à l'arborescence des mémoires de masse de l'ordinateur et aux éléments partagés sur le réseau local. Volet des détails, il s'affiche dans la partie droite de l'explorateur. Il donne des informations complémentaires sur l'élément ou les éléments sélectionnés. Ici, par exemple, le volet des détails affiche des informations complémentaires sur le fichier JPEG sélectionné. Volet de visualisation. Il s'affiche dans la partie droite de l'explorateur. Ce volet est très pratique pour afficher le contenu de fichiers texte ou issus de la suite Microsoft Office, ou encore pour obtenir un aperçu de plus grande taille des images. N'hésitez pas à redimensionner ce volet en agissant sur sa bordure intérieure. Case à cocher des éléments. Lorsque cette commande est précédée d'une coche, une case à cocher est associée à chaque fichier et dossier pour faciliter leur sélection. Extension de nom de fichier. Lorsque cette case est cochée, les extensions des noms des fichiers apparaissent en clair. Éléments masqués. Lorsque cette case est cochée, les éléments système et masqués apparaissent dans l'explorateur. L'icône En savoir plus regroupe plusieurs commandes très intéressantes. Ces commandes se comprennent d'elles-mêmes. Je vais cependant donner quelques précisions sur la dernière. Cette commande affiche la boîte de dialogue Options des dossiers. Examinons les 3 onglets de cette boîte de dialogue. Sous l'onglet Général, la liste déroulante Ouvrir l'explorateur de fichiers dans permet de choisir le dossier ouvert par défaut dans l'explorateur de fichiers, accès rapide ou ce PC. La section Parcourir les dossiers indique le comportement de l'explorateur de fichiers lorsque vous double-cliquez sur un dossier.
Le dossier ciblé peut s'ouvrir dans la fenêtre existante ou dans une autre fenêtre. La section « Cliquer sur les éléments de la manière suivante » indique si des éléments, les fichiers ou les dossiers, doivent être ouverts par un simple clic ou par un double clic. La section « Déclaration de confidentialité » indique si les fichiers ou les dossiers récemment utilisés doivent s'afficher sous accès rapide. Remarquez également le bouton « Effacer » qui permet d'effacer l'historique des fichiers et des dossiers récemment ouverts. L'onglet Affichage donne accès à de nombreux réglages intéressants. Par exemple, dans la section Paramètres avancés, vous pouvez sélectionner l'option « Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés » sous « Fichiers et dossiers cachés » pour afficher les fichiers, dossiers et lecteurs qui sont cachés par défaut. Vous pouvez décocher la case « Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu » pour afficher les extensions des fichiers dans l'explorateur. Sous Volet de navigation, vous pouvez choisir les dossiers spéciaux, ceux PC, réseau, bibliothèque, qui doivent être affichés. Enfin, l'onglet « Rechercher » donne accès à quelques options concernant les recherches lancées dans l'explorateur de fichiers. Je ne vous conseille pas de cocher la case « Ne pas utiliser l'index » car l'indexation des fichiers accélère grandement les recherches. Dans le groupe d'options lors des recherches sur des emplacements non indexés, cochez ou décochez les cases selon votre convenance. Plusieurs icônes peuvent apparaître dans la barre d'outils en fonction des fichiers ou dossiers sélectionnés. Par exemple, si vous sélectionnez une image, vous pourrez la choisir comme image d'arrière-plan ou encore la faire pivoter à gauche ou à droite. Ou encore, si vous sélectionnez un fichier zip, une icône vous permettra d'extraire son contenu.